Tesla rappelle presque tous ses Cybertrucks en raison d'un panneau extérieur purement esthétique. Le Cybertruck de Tesla était censé être l'avenir, audacieux, futuriste et révolutionnaire. Mais en quelques semaines, cela est devenu un avertissement sur ce qui se passe lorsque l'innovation évolue plus vite que la sécurité. Le plus grand rappel de l'histoire de Tesla a plongé l'entreprise dans le chaos, tout cela à cause d'un problème terrifiant. Une pédale d'accélérateur coincée. Imaginez que vous appuyez sur l'accélérateur et que la pédale reste bloquée, ce qui fait que le camion accélère de manière incontrôlable jusqu'à ce que vous freiniez brusquement ou que vous éteigniez complètement le véhicule. Rien de tel que l'expérience de conduite futuriste promise par Tesla. Ce n'est pas seulement un défaut mineur. Il s'agit d'une crise de sécurité à grande échelle, qui soulève de sérieuses questions sur la façon dont une faille aussi fondamentale a pu passer inaperçue auprès du contrôle qualité, soi-disant avancé de Tesla. Le rappel concerne tous les Cybertrucks livrés jusqu'à présent, soit environ 3878 véhicules. Bien que ce nombre puisse paraître faible par rapport au rappel traditionnel des constructeurs automobiles, il est énorme pour Tesla. Le Cybertruck était encore en phase de lancement, ce qui signifie que tout client qui en a reçu un est désormais invité à le retourner. Tesla a interrompu les livraisons, conseillé aux propriétaires de ne pas conduire leur véhicule et inspecte chaque unité individuellement. La solution ? Un nouveau pédalier qui ne se bloque pas. Mais voici le nœud du problème. Course contre la montre, précipitation, réduction des coûts et risques ignorés. Il ne s'agit pas seulement de la pédale. La question est de savoir comment Tesla en est arrivé là. Un fournisseur anonyme a révélé que Tesla avait modifié le matériau de la pédale quelques semaines avant le lancement pour réduire le poids et les coûts. Pire encore, ce changement aurait permis d'éviter des tests de sécurité prolongés en raison de la pression pour respecter les délais publics fixés par Elon Musk. Cette décision semble désormais être l'étincelle qui a déclenché tout ce désastre. Les conséquences furent immédiates et graves. Gigatex, l'usine de Tesla et la seule à produire le Cybertruck, est silencieuse. Les lignes de production, qui commençaient à reprendre leur cadence, ont été arrêtées. Les employés formés spécifiquement pour assembler le Cybertruck sont réaffectés ou licenciés. Les véhicules déjà assemblés mais pas encore expédiés sont stockés et prennent la poussière. Ce n'est pas seulement une pause, c'est une réinitialisation complète. Tesla avait pour objectif de produire 5000 Cybertrucks par semaine d'ici la fin de l'année. Cet objectif est désormais impossible à atteindre. La refonte de la pédale, son test, son approbation et sa réinstallation sur l'ensemble de la flotte peuvent prendre des semaines, voire des mois. Et chaque jour de retard est un cadeau pour des concurrents comme Rivian et Ford qui saisissent déjà l'occasion pour séduire les acheteurs frustrés de Cybertruck. Crise de confiance. Tesla sous le feu des critiques. Mais le problème de la pédale n'est que la pointe de l'iceberg. Des fuites internes indiquent que Tesla prévoyait de lancer une version sportive du Cybertruck plus tard cette année, avec des capacités tout-terrain et un réglage personnalisé. Ce plan est désormais complètement au point mort. Le rappel a fait dérailler non seulement le modèle actuel, mais toute la gamme de camionnettes Cybertruck avant même qu'elle n'ait eu la chance de décoller. C'était censé être la prochaine grande révolution de Tesla, le changement de donne dans le monde des véhicules électriques. Au lieu de cela, il est devenu le symbole d'une production précipitée et de signes avant-coureurs ignorés. Les experts du secteur soulignent un schéma familier. L'obsession de Tesla pour la vitesse et le battage médiatique au détriment de la sécurité et de la préparation. Les premiers testeurs auraient identifié des défauts mécaniques, notamment des problèmes de direction et une maniabilité instable sur un terrain accidenté. Mais compte tenu de la pression incessante exercée par Musk pour obtenir des résultats, ces avertissements sont restés lettres mortes. Cela vous semble familier ? Cela devrait. Le Model 3 a connu des difficultés similaires, mais Tesla a réussi à s'en sortir. Cette fois-ci, cependant, les enjeux sont plus élevés, la concurrence plus féroce et la patience du public s'amenuise. L'impact financier a été immédiat. Les actions Tesla ont chuté de près de 7% en 24 heures après l'annonce du rappel. Pour une entreprise de la taille de Tesla, cela représente des milliards de dollars de valeur marchande qui s'évaporent. Les investisseurs ne sont pas seulement effrayés par le rappel lui-même, ils s'inquiètent de ce que cela dit sur le contrôle qualité et la fiabilité à long terme de Tesla. Les analystes de Wall Street dégradent la note de l'action, certains la qualifiant déjà d'échec stratégique. Concurrence croissante. Les rivaux profitent du vide. Mais le véritable dommage est causé à la marque Tesla. Ce véhicule était censé consolider la domination de Tesla sur le marché des voitures électriques.
Au lieu de cela s'est transformé en un cauchemar en termes de relations publiques. Les réseaux sociaux regorgent de vidéos montrant des Cybertrucks accélérant à toute vitesse, et les propriétaires, dont beaucoup ont payé plus de 100 000 $, sont furieux. Certains nécessitent un remboursement. D'autres intentent des poursuites judiciaires. Des recours collectifs sont en préparation, et si les courriels internes divulgués à la presse sont une indication, Tesla pourrait avoir de sérieux problèmes juridiques. Ces courriels suggèrent que les ingénieurs étaient au courant du problème de pédale des mois avant le rappel, mais l'ont ignoré pour éviter les retards. Si cela est vrai, ce n'est pas seulement un rappel, c'est un scandale. Et où est Elon Musk dans tout ça? Manquant. Le gars qui publie normalement des mèmes et des promesses audacieuses à 3 heures du matin est complètement silencieux. Pas de mots rassurants, pas de mesures pour limiter les dégâts, juste le silence. Ce silence en dit long. Les clients et les investisseurs se demandent: Tesla a-t-il vraiment un plan pour résoudre ce problème? La réponse officielle de l'entreprise: des correctifs gratuits et de vagues promesses de mises à jour logicielles ne contribuent guère à calmer la tempête. Pour une marque fondée sur la transparence et des solutions innovantes, cette réaction lente semble inhabituelle. C'est comme si Tesla, l'entreprise qui a toujours été en avance sur son temps, avait désormais du mal à rattraper ses propres erreurs. L'avenir du Cybertruck ne tient qu'à un fil. Les livraisons sont suspendues indéfiniment et le calendrier de production de Tesla est en lambeaux. Les concurrents observent, prêts à attirer les acheteurs déçus. Le F-150 Lightning de Ford et le R1T de Rivian semblent soudainement être des options beaucoup plus crédibles. Même les fans les plus fidèles de Tesla commencent à poser des questions difficiles. Peut-on encore faire confiance à l'entreprise pour livrer des véhicules sûrs et fiables, ou s'agit-il simplement du début d'une tendance plus inquiétante? La réputation de Tesla en tant qu'innovateur reste intacte, mais sa crédibilité en tant que constructeur automobile responsable est sérieusement mise à mal. La route à parcourir est semée d'embûches, et la manière dont Tesla la surmontera déterminera si le Cybertruck sera une histoire de résilience ou un récit édifiant. Ce n'est pas seulement une pédale défectueuse, c'est une question de confiance. Tesla a passé des années à se constituer une base de fans presque dévoués, mais la fidélité n'est pas infinie. Si l'entreprise ne parvient pas à prouver qu'elle tire les leçons de ce désastre, non seulement en réparant le camion, mais en changeant son approche en matière de sécurité et de transparence, elle risque de perdre les personnes mêmes qui ont fait son succès. Le Cybertruck était censé changer la donne. Il s'agissait plutôt de savoir si Tesla pouvait encore respecter les règles, et à ce moment-là, le bilan n'est pas du tout favorable. Le rappel du Cybertruck n'est pas seulement un revers pour Tesla, c'est un véritable tremblement de terre, et les secousses se propagent bien au-delà de l'usine. Les régulateurs, les avocats et même les employés de Tesla sont désormais sous le feu des projecteurs, transformant une situation déjà chaotique en un désastre juridique et financier potentiel. La National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, ne reste plus les bras croisés, elle enquête en profondeur. Et si l'histoire est un guide, Tesla pourrait bien être sur le point de faire face à des conséquences bien plus dures qu'une simple tape sur les doigts. Vous vous souvenez des problèmes de freinage du modèle 3? Ou les controverses autour du pilote automatique? Ces cas ont donné lieu à des amendes et à des mises à jour obligatoires. Mais cette fois, les enjeux sont plus importants. Si les enquêteurs concluent que Tesla a sciemment ignoré les avertissements de sécurité, les conséquences pourraient être graves. On parle d'amendes de plusieurs millions de dollars, d'arrêts forcés de production ou encore d'inspections plus strictes des futurs véhicules. Des plaintes internes ont déjà commencé à émerger et les rapports sont incriminants. Des courriels internes divulgués suggèrent que les ingénieurs ont mis en garde contre le problème de pédale du Cybertruck il y a des mois, avertissant qu'il pourrait se bloquer sous la pression. Certains ont même suggéré des solutions simples, comme l'ajout d'un limiteur mécanique ou le réglage du logiciel. Mais selon ces courriels, les dirigeants ont ignoré les inquiétudes afin de ne pas retarder le lancement. L'un des messages aurait dit quelque chose comme « Reporter signifie paniquer les investisseurs ». Lourd. Si cela est vrai, ce n'est pas seulement de l'incompétence, c'est de la négligence. Et en négligence est un mot qui excite beaucoup les avocats. Les recours collectifs s'accumulent déjà, les propriétaires en colère affirmant que Tesla a vendu un produit dangereux. Si ces poursuites judiciaires prennent de l'ampleur, Tesla pourrait faire face à des centaines de millions de dollars de dommages et intérêts. Et nous ne pouvons pas oublier les actionnaires. S'ils peuvent prouver que Tesla a trompé les investisseurs sur l'état de préparation du Cybertruck, l'impact financier pourrait être encore pire. Pendant ce temps, les concurrents de Tesla ne se contentent pas de regarder. Ils en profitent.
Ford et Rivian ont déjà intensifié leur campagne marketing mettant en avant la sécurité et la fiabilité de leurs camions, avec des attaques pas si subtiles sur les problèmes de Tesla. Le F-150 Lightning de Ford, déjà un concurrent sérieux, semble désormais être le pari le plus sûr pour quiconque recherche un pick-up électrique. Rivian, pour sa part, capitalise sur sa réputation de véhicule robuste et bien testé. Même les constructeurs automobiles traditionnels, qui ont mis du temps à entrer sur le marché électrique, profitent de cette opportunité. Le message est clair, vous voulez un camion électrique qui n'essaiera pas de se lancer dans un fossé? Il serait peut-être préférable de chercher un autre fabricant. Le plus grand avantage de Tesla, avoir une longueur d'avance, s'estompe rapidement, et ce rappel accélère ce processus. La fin de l'innocence. Tesla doit changer avant qu'il ne soit trop tard. Le silence de Tesla ne fait qu'empirer les choses. Dans l'industrie automobile, la confiance est primordiale. Les problèmes du Cybertruck révèlent également une faille plus profonde dans l'approche de Tesla en matière de fabrication. Pendant des années, l'entreprise a fait appel à ses clients en tant que bêta-testeur, en publiant des véhicules avec des bugs et en les corrigeant plus tard via des mises à jour en direct. Cette stratégie a fonctionné jusqu'à présent. Mais lorsque le défaut est une pédale physique qui peut s'accrocher à la garniture intérieure, aucun correctif logiciel ne peut le réparer. Le rappel du Cybertruck oblige Tesla à faire face à une vérité inconfortable. Le matériel est important. Vous ne pouvez pas programmer une solution pour un défaut mécanique. Et si Tesla veut rester compétitif, il devra peut-être ralentir et tester correctement ses véhicules avant de les mettre sur la route. Alors, où va Tesla à partir de maintenant? L'objectif immédiat est de résoudre le problème de la pédale, mais le plus grand défi est de restaurer sa réputation. L'entreprise doit faire plus que simplement émettre des rappels et promettre des mises à jour. Vous devez montrer que vous avez tiré les leçons de cette catastrophe. Cela signifie transparence. Cela signifie admettre ses erreurs. Et oui, cela pourrait signifier qu'Elon Musk lui-même se présenterait et s'attaquerait de front à la crise. La base de fans de Tesla est toujours fidèle, mais la loyauté a ses limites. Si une entreprise ne peut pas prouver qu'elle prend la sécurité au sérieux, même les plus fervents partisans commenceront à s'en éloigner. Le Cybertruck était censé être le couronnement de Tesla, un symbole du futur. Au lieu de cela, il est devenu un symbole de ce qui se passe lorsque la hâte l'emporte sur la sécurité. Les prochaines étapes de Tesla détermineront s'il s'agit simplement d'une période mouvementée ou du début d'un déclin plus large. L'entreprise continuera-t-elle à miser sur sa devise « aller vite et enfreindre les règles » ou va-t-elle enfin freiner, prendre une grande inspiration et commencer à fabriquer des véhicules qui ne nécessitent pas de rappel d'urgence? Une chose est sûre, le monde nous regarde. Et si Tesla ne se ressaisit pas maintenant, le Cybertruck pourrait entrer dans l'histoire comme le moment où le géant de l'électricité a perdu son chemin. À la prochaine!